Ok les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va voir 5 comportements que tu ne dois surtout pas adopter si tu veux garder une rentabilité dans le trading. Donc les gars, on démarre tout de suite, on enchaîne tout de suite avec le premier point qui est pour moi le manque de discipline les gars. Donc il faut savoir que dans le trading, pour être rentable, il faut un plan. Donc un plan que tu auras construit en amont et qui va te permettre justement d'exécuter à chaque fois la même chose. Ça va être répétitif. Donc ce qu'il faut savoir les gars, c'est avec ce plan-là, tu devras l'appliquer à chaque trade. Ça veut dire que tu as des confirmations avec ce plan-là. Et ces confirmations-là, tu devras checker si tu les as bien toutes par rapport à l'opportunité qui se présente devant toi. Et après, tu entres par rapport à ça. Si tu n'arrives pas à tenir cette rigueur, tu n'y arriveras pas dans le trading. Pourquoi? Parce que le plan, il est indispensable. En fait, ça doit être une routine pour toi. Tu es obligé d'agir et de faire exactement la même chose et répéter la chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ça soit gain ou perte, que ça t'affecte ou pas mentalement. Si tu n'arrives pas à avoir cette discipline-là, tu n'y arriveras pas dans le trading. Ça, c'est primordial. Donc ça, les gars, c'est le premier point. Le manque de discipline. Donc ça, les gars, c'est à bannir. Donc les gars, le deuxième point, donc c'est l'overtrading. Donc ça, voilà, tout le monde en est victime, je pense, au début. C'est qu'on cherche à trader, on chase l'opportunité. On est là, on court après les opportunités, on court après les marchés, on regarde tous les marchés possibles et inimaginables. Et on est dans une position de chasseur. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, quand tu chasses au niveau des marchés, tu es dans l'action. Et il ne faut pas être dans l'action sur les marchés financiers, il faut être dans la réaction. Ça veut dire que c'est attendre justement les opportunités patiemment, attendre justement qu'il y ait ton setup avec tes confirmations pour après que tu puisses rentrer. Mais jamais faut être dans l'action, jamais faut chase. Ça, c'est la pire des choses, les gars. Toujours dans la réaction et non pas dans l'action. Mais ça, c'est une erreur que on fait au début. On essaie tous les styles. On pense que voilà, le scalping, c'est le saint Graal. Alors que le scalping, c'est très difficile, les gars. C'est pas une blague. C'est vraiment un style qui est difficile, qui est pas approprié à tout le monde. Ça dépend justement des caractères. Et après, c'est avec l'expérience que justement ce défaut-là, il va se gommer au fur et à mesure du temps. Mais voilà, si vous le savez en avance et si vous savez justement que ça va nuire à votre trading et que voilà, vous l'apprenez dans cette vidéo-là, et ben sachez que l'overtrading, c'est vraiment pas bon. Troisième point, les gars, hyper important, le manque de patience. Ça, il y a beaucoup de traders justement qui souffrent par rapport à ça. Ils peuvent pas attendre justement que leur setup arrive. Des fois même, ils ne respectent pas leur plan, les confirmations qui doivent avoir justement pour entrer dans le trade. Et ils rentrent en s'exposant sans confirmation, sans rien. Et ça vous fait perdre énormément d'argent. Ce truc-là, le manque de patience, c'est vital. Surtout justement lorsque vous êtes en période de perte. Ça veut dire que lorsque vous avez connu une série de pertes ou lorsque vous avez des pertes, en général, l'émotion qui s'installe en vous, c'est que vous avez envie de vous refaire. Vous avez envie de justement de retrader très rapidement. Et là, vous vous mettez en mode chasseur. Et ça, c'est à bannir, les gars. C'est à bannir. La patience, c'est 90% du boulot, les gars. 90% du boulot. Il y a 10% d'action. C'est le clic qui va te permettre de rentrer et le management. Sinon, dans le trading, c'est 90% de patience. Il n'y a pas 45 000 trades. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça, justement, c'est à cause aussi d'Internet, je pense. Comme vous voyez énormément de MT4 avec justement que du bleu et des milliards de positions, vous, dans vos têtes, vous pensez que le trading, c'est de l'exposition constante, constamment. Mais en fait, c'est faux, les gars. Lorsqu'on regarde bien, il n'y a pas énormément d'opportunités. Ça dépend de ton style de trading. Mais en général, justement, c'est pas l'exposition qui doit être ta priorité. C'est protéger tout d'abord ton capital et après t'exposer et rentrer justement selon tes confirmations. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Donc le manque de patience, les gars, à bannir parce que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment te nuire dans ta carrière de trader. Quatrième point, les gars, hyper crucial, une gestion des risques inappropriés. Ça veut dire que vous rentrez sur le marché n'importe comment, vous vous exposez. Première des choses, les gars, vous vous exposez sur les marchés, vous n'avez pas de stop loss. Ça, c'est quelque chose à ne jamais voir, les gars. Jamais vous pouvez vous exposer sur le marché sans stop loss. Ça, c'est à bannir. Ça, c'est vraiment la priorité. Vous devez rentrer, vous devez avoir un stop loss obligatoire, les gars. Vous devez vous protéger. Et deuxième chose, les gars, vous ne pouvez pas vous exposer n'importe comment. Vous ne pouvez pas risquer pour une position 5%, pour une autre position 3%, pour une autre position 4%. Moi, ce que je vous conseille et ce que je vais toujours vous conseiller, c'est de vous exposer entre 0,25% et 1%. Après, lorsque vous êtes plus à l'aise, vous pouvez être plus agressif jusqu'à 1,5%, 2%, pourquoi pas, lorsque vous avez vraiment une expérience et lorsque vous savez où vous allez aller. Mais au début, les gars, jamais faire ça. Jamais se retrouver avec voilà, des positions où vous allez risquer 5%, là vous allez risquer 3%, là vous allez risquer 2%. Ça, à ne jamais voir, les gars. Faut tout d'abord, comme je vous ai dit, protéger votre capital. C'est la première des choses. Et comme je vous ai dit, il ne faut pas être émotionnel aussi parce que si vous mettez plus de pourcentage dans une opportunité, c'est que vous pensez dans votre tête que cette opportunité-là vaut plus qu'une autre. Et ça, justement, les gars, faut pas être émotionnel par rapport à ça. Faut que vous rentrez de la même manière pour avoir des résultats qui soient carrés à la fin du mois. Ça, c'est hyper important, les gars.
Donc, avoir une gestion qui soit vraiment saine. Ne rentrez pas sur les marchés, vous n'avez pas de stop loss, ça, à ne jamais voir. Ne rentrez pas sur les marchés avec n'importe quel pourcentage que vous mettez par position. Vous avez justement une gestion fixe. Voilà, vous vous exposez entre 0,25% à 1%, voire 1,5%, les gars, lorsque vous avez l'expérience. Et puis ça suffit. Vous allez voir que au fur et à mesure du temps, ça va être positif pour vous. Et enfin, les gars, le cinquième point hyper important à bannir et à vraiment bannir, mettre de côté, c'est le revenge trading, les gars. Donc voilà, vous rentrez sur les marchés et voilà, le marché justement vous a sorti, vous êtes en perte. Donc là, vous avez justement une haine en vous et vous voulez justement vous refaire à tout prix. Vous n'acceptez pas que le marché justement vous a donné tort. Les gars, le pire scénario, c'est ça. Ça veut dire jamais, jamais, jamais vous retrouver dans cette situation-là. Lorsque vous vous retrouvez dans cette situation-là, mentalement, vous êtes mort sur les marchés. Mentalement, vous êtes mort parce que là, vous n'allez même pas réfléchir à vos confirmations, vous n'allez même pas réfléchir à votre plan. Vous allez justement forcer une position et ça, c'est la pire des choses. Lorsque vous forcez une position, vous savez déjà que mentalement, déjà, c'est foutu pour vous. Donc, les gars, restez neutre sur les marchés. Ça veut dire que vous ayez perte ou que vous ayez des gains. Le plus important, les gars, c'est que vous ayez respecté votre plan. C'est ça, en fait, le plus important. C'est respecter ton plan, respecter tes confirmations. Et après, avec ça, eh ben, ça te permet justement d'avoir une track record, vraiment des résultats qui sont plausibles, qui te permettent justement de voir, d'analyser ta stratégie, d'analyser l'efficacité de sa stratégie sur le long terme. Donc c'est hyper important ça, ce que je vous dis là. Respectez votre plan et n'agissez pas avec les émotions. Les émotions, ça va vous détruire dans le trading. Vous devez mettre ça à côté absolument. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous a appris énormément de choses. Like, commente, abonne-toi si la vidéo t'a plu. Et puis on se retrouve pour un nouvel épisode.